Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'aquaponie et plus particulièrement sur la table à marée qui pour moi est le composant du système aquaponique qui fonctionne le mieux et qui donne les meilleurs résultats. Je vais vous expliquer tout de suite comment on le met en place et quels sont les avantages et les inconvénients de ce système. En avant. Alors, voici notre table à marée aquaponique. Donc, vous voyez que c'est une table en PVC qui est rainurée pour optimiser la circulation de l'eau. C'est un bac ici qui fait 3,50 m de long sur 1,20 m de large. J'ai construit moi-même la structure qui se trouve en dessous avec des blocs de béton pour ne pas devoir acheter une structure en armature métallique qui coûte beaucoup plus cher, parce que les tables de culture c'est assez cher, ça coûte entre 7 et 800 euros. Si vous n'achetez que le bac en PVC, ça vous coûte entre 100 et 200 euros. Alors, premier élément essentiel pour avoir une table de culture, celle-ci, c'est de bien équilibrer la structure. N'oubliez à bien niveler la structure pour qu'elle soit parfaitement en équilibre. Moi, j'utilise pour ce faire des plots ici qui permettent de régler aux quatre coins de la table parfaitement la hauteur pour avoir une table parfaitement équilibrée. Alors, comment ça fonctionne la table à marée? Eh bien, ce sont des marées régulières, c'est-à-dire que l'eau va être amenée et va monter de façon régulière dans cette table pour venir apporter les nutriments aux plantes. Alors pourquoi nutriments? Parce que c'est pas juste de l'eau, c'est de l'eau de mon bassin aquaponique à poissons, donc de l'eau enrichie en nitrates, donc en azote qui vient donner de la nourriture à mes plantes. Et vous voyez que ça marche très très bien. Donc ici on a du poivron tomate, on a du basilic ici, on a des piments qui sont en pleine floraison. Ce sont des piments, c'est le fameux Carolina Reaper qui se trouve ici. On a des piments qui sont déjà en train de produire, comme ce poivron ou comme ce piment fort de la Bresse. Tout ça est en pleine ébullition, en pleine production. Alors comment ça se passe? C'est assez simple, regardez, je vais me diriger vers le début de la table. On a ici un bac d'eau qui est alimenté en eau aquaponique. Dès que ce bac est trop rempli, vous voyez qu'il y a là un trop plein qui permet d'évacuer l'eau et de la ramener vers le bassin des poissons. Ici vous avez un tuyau qui est relié à une pompe qui amène l'eau dans la table directement ici. Et ma pompe, donc elle est là sous l'eau, elle est reliée à, regardez ici, hop, voilà, un timer qui se trouve ici et qui se déclenche. Donc ici on est en été, il fait très chaud, donc il y a 5 déclenchements, donc 5 marées qui durent 40 minutes. Donc pendant 40 minutes, la pompe s'allume, le bac se remplit, il amène de l'eau aux plantes et ce 5 fois par jour. Donc c'est la fréquence optimale que j'ai pu calculer, qui est idéale pendant les mois chauds. Regardez cette aubergine, ces aubergines de Barbantane qui sont magnifiques. Il y a des tomates, il y a des piments, il y a vraiment de tout dans cette table. Alors, l'important ici, on est en aquaponie, mais comme vous le voyez, on n'utilise pas du substrat inerte tel que c'est recommandé dans les manuels d'aquaponie. Moi, j'utilise des pots
en l'occurrence ceux que vous voyez ici à l'écran, sont des pots de 2,5 litres. Et dedans, je mets mon compost qui vient de mon lombricomposteur. Je recouvre de baies de coco, de paille de coco, pardon, tel que vous voyez là. Et il y a également un petit peu de fumier séché dans les pots pour apporter un complément à l'eau aquaponique, notamment pour tout ce qui est minéraux, mais aussi pour le potassium et le phosphore qui est légèrement manquant dans l'eau aquaponique. Alors, quels sont les gros avantages de ce type de système? Eh bien, premièrement, c'est un système qui est flexible, puisque je vais pouvoir déplacer mes pots, enlever des pots, retirer, ajouter, etc. Donc on a une hyper flexibilité. Deuxièmement, c'est très facile d'accès, puisque c'est à hauteur d'homme, pas besoin de se baisser. Je peux à tout moment, grâce à cette table, accéder à mes légumes pour les entretenir ou pour faire la récolte. Il n'y a évidemment pas besoin d'arroser, tout se fait de façon automatique grâce à cette table, et ça c'est un avantage très important. Et l'amendement en engrais est tout à fait optimal, puisque 5 fois par jour les légumes reçoivent l'eau aquaponique qui est indispensable à leur croissance, et elles prélèvent dans ces tours ce qu'ils ont besoin pour leur croissance. Donc ça, ce sont les avantages du système. Alors les désavantages, c'est évidemment qu'on est limité par l'espace, par la surface de la table. Le prix du système est quand même assez élevé, hein, puisque je vous le disais, une table comme ça coûte entre 100 et 200 euros, mais donc c'est très rentabilisé. Et alors le dernier désavantage, c'est évidemment l'utilisation d'électricité, puisque il faut alimenter régulièrement la pompe, même si ça ne consomme pas beaucoup. Ce n'est pas un système 100% écologique, sauf si bien sûr vous le couplez à des panneaux solaires par exemple. Alors pour moi, ce système-là, c'est le meilleur système aquaponique qui puisse exister entre les rafts, les NFT, les billes d'argile. C'est clairement celui-ci qui me donne les meilleurs résultats et qui permet de très facilement cultiver toute une série de plantes en aquaponie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Merci de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions si vous avez des questions. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne si tout ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en aquaponie, en permaculture ou en tomates. À très bientôt. Ciao, ciao.